Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bookshelf tour. Comme je viens de commencer sur YouTube, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de voir un peu ma bibliothèque. Mais donc du coup j'espère que ça va pas trop bouger. J'ai regardé, ça allait encore. Donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Et si c'est le cas, je m'excuse par avance. Mais voilà, donc je vais vous laisser avec les images donc, de mes bibliothèques, de mon bookshelf tour où je vous explique mes livres un peu. J'espère que ce format vous plaira. J'ai décidé de parler en même temps pour que ce soit moins long et pour que vous sachiez un peu voilà, les livres, si je les ai lus, pas lus. Je trouvais ça intéressant de faire comme ça. Après, peut-être que vous préférez juste voir mes étagères et que je mette une petite musique à l'arrière. Donc si c'est le cas, dites-moi pour la prochaine fois, je modifierai. C'est une vidéo qui est assez longue, elle fait déjà 23 minutes sur le montage et j'ai pas encore rajouté l'intro. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même et puis je vous laisse avec les images du bookshelf tour et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Alors je vous présente donc ma première petite étagère où il y a essentiellement des livres de poche, enfin, en fait il n'y a que ça. Donc voilà, donc on va zoomer un petit peu plus pour que je vous les présente de plus près et que vous puissiez mieux voir. Alors, je teste une nouvelle installation, on va voir ce que ça donne. Et donc, dans ma première étagère, on peut voir donc le Trône de Fer, l'intégrale, donc le tome 1, avec sa version argentée, là, trop beau. Je sais pas si vous allez voir bien à la caméra, mais je veux tous les autres, mais j'ai pas vu le premier déjà. Donc voilà. Ensuite, ici, on a l'intégrale de Shannara, la trilogie. Donc, il est énorme. Énormissime. Énorme. Ce qui fait que je ne l'ai pas lu, forcément. Ça va être récurrent durant la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai l'intégrale de Mary Gentry dans la collection J'ai lu. Donc là, j'ai tout à fait l'intégrale, je les ai tous lus. Les premiers sont mieux que les derniers, je dois l'avouer, même si c'est une saga très sympathique que j'ai bien aimée. Alors ensuite, parfait. Alors ensuite, on a la Communauté du Sud, la saga. Du coup, je les ai pas tous en version papier, mais je les ai tous lus. Le reste, je les ai en e-book. Je me tâte à acheter les derniers en version papier. Je sais pas, mais voilà. Sinon, je les ai tous lus aussi. Là, du coup, c'est un peu pareil. Les premiers étaient bien, et à la fin, ça part un peu en cacahuète, je trouve. Bref. Ensuite, j'ai voulu tester une autre saga de Charlene Harris et donc j'ai lu le premier tome des Mystères de Harper Connelly, d'Outre-Tombe, n'importe quoi. Donc du coup, je l'ai lu, c'était sympa, mais je pense pas que je lirai la suite. Honnêtement, donc je sais pas, est-ce que je vais le vendre, est-ce que je vais le garder au cas où, j'ai pas encore décidé. Mais voilà, je n'ai pas été très convaincue. Ensuite, ici, on a Dracula dans la version J'ai lu, la version intégrale que j'ai pas lu. J'ai le tome 1 de l'Assassin Royal et où je me suis toujours pas plongée dedans parce que ça fait un peu peur vu tous les tomes. Ensuite, ici, j'ai le tome 1 des Étoiles de Noce Head en version J'ai lu. La couverture est trop belle. Regardez, magnifique. Je les ai tous lus en fait en version e-book. J'ai les 2 tomes illustrés et en fait là je suis en train de me refaire la collection en version aux éditions J'ai lu. J'arrive pas à parler parce que j'aime trop cette saga et les couvertures sont trop belles. Ensuite on a quelques poches, voilà. J'ai le 1, 2, 3. J'ai le tome 1 de Uglise que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai pas acheté la suite. Je sais pas, j'allais peut-être un jour. Et ensuite, j'ai 2 Pierre Bottero, j'ai Zouk et Tourbé de mon amour qui ont été 2 super lectures.
Alors ensuite, deuxième étage, j'ai... Alors attendez, parce que je suis assise par terre, c'est génial. Ici, on a les 5 premiers tomes de Rebecca Keane. En même temps, je crois qu'il me manque que le 6. Et peut-être que, il me semble que le 7 va peut-être sortir bientôt. Que je n'ai pas lu, j'avoue. Ensuite, ici, on a les Mercy Thompson et la saga spin-off Alpha et Omega. Alors, sur papier, j'ai jusqu'au tome 5. Mais je les ai tous lus, je suis à jour dans la saga Mercy Thompson et la saga Alpha et Omega. Les autres, je les ai en e-book, mais là, je suis en train de voir pour essayer de m'acheter la suite parce qu'en fait, j'aimerais les relire tous en version papier. Donc voilà, mais ça, c'est ma saga chouchou, je l'adore vraiment, c'est... Vraiment, j'adore cette saga. Lisez cette saga, lisez Mercy Thompson, c'est vraiment trop bien. Comme vous pouvez le voir, les livres sont complètement... Enfin, le dos et tout, il est plié. Enfin, je les ai usés, je les ai lus et relus, enfin bref. Mais franchement, c'est une super saga et lisez-la. Ensuite, nous avons... On va bouger un petit peu. Voilà, parfait. Ici, on a les 5 premiers tomes de la saga Les Sœurs de la Lune avec le petit 0,5 qui est là, que je n'ai pas lu. En fait, j'ai trouvé les 5 premiers tomes en super état d'occasion à Easy Cash, il me semble, pour genre 50 centimes quoi. Et donc, du coup, ils étaient les 5 premiers, du coup, je les ai pris, mais je les ai toujours pas lus. Ensuite, ici, on a le premier tome de Charlie Davidson, que j'ai pas encore lu non plus. Et ensuite... Wow. J'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer quand je fais ça. Ensuite, on a la saga entière de la Maison de la Nuit. Il me manque que les petits, vous savez, les demi-tomes là. Mais sinon, je les ai tous. Et les demi-tomes, je les ai en e-book. Et en fait, j'ai lu les 4 premiers tomes. J'en suis au 5e. Et j'aime beaucoup cette saga. Je ne l'ai pas encore terminée, mais elle est en cours. Et je pense que faut que je m'y remette en fait. Faut que je me replonge dans l'univers. Mais j'aime beaucoup, là j'en suis au tome 5 et j'aime beaucoup. Donc voilà, il faut juste que je m'y remette. Donc voilà pour cette étagère, on va passer à celle d'en dessous. Ensuite, la troisième et dernière étagère de cette bibliothèque. Donc en premier, vous pouvez voir donc, que j'ai le tome 1 des dossiers de Thémis, donc le sommeil des géants, que j'ai pas encore lu non plus. Mais j'espère que je ne saurai tarder. Ensuite, j'ai quelques Amélie Nothomb, voilà, quelques Candace Bushnell que j'ai lu il y a longtemps. Ensuite, j'ai un Stephen King, j'ai Cujo, que j'ai pas encore lu mais que je compte lire là cet automne. Ensuite, j'ai Les Heures Souterraines de Delphine de Vigan, je sais pas trop. L'écume des jours, Elle s'appelait Sarah, journal, 2 petites filles en bleu. Ensuite, j'ai quelques Pulp Fiction, j'ai Toi et moi jamais, j'ai la saga... Promise, insoumise, conquise, que j'ai pas lu. Ensuite, j'ai un Michel Bussy que j'ai pas encore lu non plus, mais que j'ai trouvé d'occasion aussi, comme les Gilles Le Gardinier, je les ai pas lus non plus, je les ai trouvés d'occasion. Donc du coup, je les ai pas encore lus non plus. Ensuite, j'ai le tome 1 du Seigneur des Anneaux en version pocket. Mais alors la couverture est bien, vous voyez, voilà. La couverture est bien. Attendez, hop. Mais en fait, j'aurais aimé la version folio. Elle est encore, la couverture est encore plus belle et j'arrive pas à la remettre, donc on est trop content. La couverture est encore plus belle, enfin bref, mais c'est même pas ça en fait. Le truc c'est qu'il a des avis plutôt mitigés, entre guillemets. Enfin, il y en a qui disent que c'est très descriptif et tout, ça me fait un peu peur, mais j'adore les films. Je vais le lire, c'est sûr, mais je suis pas encore déterminée quand. Ensuite, j'ai Ashlon, ici, que j'ai pas lu non plus. Et ensuite, il me reste quelques poches. Et après, on va passer aux quelques mangas que j'ai repris. Donc, attention, on bouge. Donc, ensuite, j'ai Before I Fall. J'ai quelques L'affaire Caius et le gladiateur, bref. J'ai Le Petit Prince. Ensuite, j'ai le tome 1 de Narnia, que j'ai pas encore lu. Parce que je voulais l'intégrale au départ. Et en fait, quand je vois l'intégrale, je me dis non, j'arriverai jamais à me lancer là-dedans et tout. Du coup, je me suis décidée à acheter par les petits folios en me disant que ça me motiverait plus du coup à commencer la saga. Mais vous voyez, elle est toujours pas commencée.
Ensuite j'ai Céleste ma planète, les Van Gogh et ensuite on passe donc au manga que je recommence à lire des mangas dernièrement là, je suis à fond dedans en ce moment entre BD et manga. Et donc j'ai les 3 premiers tomes de Death Note, j'ai déjà regardé la série là, si vous vous rappelez sur Dailymotion, je regardais la série quand j'étais plus jeune, enfin je suis pas vieille mais... Donc je connais déjà et j'adore. Marie-Grève j'ai pas encore lu. The Promised Neverland j'ai lu le tome 1, j'ai adoré. LDK j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Je viens de me commander les 3-4 qui viennent d'arriver, je les ai pas encore lus. L'Atelier des sorciers j'ai le 1, j'ai pas encore lu. Et on a un petit thriller, Le Festin de l'araignée. Voilà pour cette étagère, on va passer à la deuxième. Ensuite, dans la deuxième étagère, on a une colonne de feu de Ken Follett que j'ai pas lu parce qu'en fait c'est une suite, je savais pas. Je sais pas si on peut lire à part. Si vous savez, dites-moi. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de Hanté, mais le 3, je devrais pas tarder à le recevoir, normalement. Ensuite, j'ai Struck, l'intégrale de Prémonition et l'intégrale d'Un jeu interdit. J'adore les éditions, ça fait trop beau l'un à côté de l'autre. Ensuite j'ai les 3 damnés, les 3 tomes de damnés et en fait j'ai lu les autres en e-book et vu la fin etc les autres tomes je les achèterai pas en papier je pense pas. Ensuite ici on a les Flammarions, donc j'ai la mécanique du cœur, la légende des 4, les 3 premiers tomes que l'édition Flammarion m'a gentiment envoyé. Enfin en fait j'ai gagné un concours sur Instagram et du coup j'ai réussi à avoir les 3 tomes. Trop contente. Ensuite j'ai les 4 tomes de Beautiful Dead, bon ça voilà. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de 16, sachant que je crois, je ne suis pas sûre, mais que le 4 devrait sortir relativement bientôt. Ensuite j'ai le tome 1 de Métamorphose que je n'ai toujours pas lu, donc je sais pas si je veux la suite. Ensuite, ici, on a les 4 tomes de Rebelle Rumeur où les couvertures sont trop belles. Ensuite on a les 6 tomes, je vais zoomer un petit peu pour enlever le reflet. Voilà, on a les 6 tomes de Magic. Ils sont trop beaux aussi. Ensuite, j'ai les 5 tomes de Percy Jackson. Toute la saga Bleu Cauchemar, Blanc Fantôme, j'ai adoré cette saga. J'ai le tome 1 de Humaine. Ensuite, j'ai 2 premiers tomes de Souffle de Midas que j'ai adoré aussi. Ensuite, j'ai le premier tome de Fungus Magister et j'ai précommandé le 2e tome, donc quand il sortira, je l'aurai. J'ai trop hâte. Ensuite j'ai Les Hommes Croisés de Pierre Bottero, mais en fait j'ai appris que c'était une suite et qu'il fallait pas lire les livres de Pierre Bottero comme on voulait. Et en fait j'ai pas les autres, donc du coup il va attendre là que j'ai les autres. Donc voilà, super. Donc ensuite j'ai l'intégrale de Toby Loness, j'ai aussi les 2 intégrales de 4 filles un jean, je les ai pas lues, j'avoue. Ensuite j'ai la super belle collection d'Harry Potter. Je suis en train de les relire, enfin j'ai relu le tome 1 là il n'y a pas longtemps, au mois de septembre. Et en fait je veux tous les relire. Donc du coup je vais tous les relire. Ensuite on peut voir là-bas, attendez, là, Lady Helen le tome 1. Ensuite, hop. Ici, ensuite on a le tome 1 de La Passe Miroir que j'ai pas encore lu non plus. Attendez, j'ai un problème de trépied. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors attendez, que je vous montre. Donc là, voilà, j'ai le premier tome de La Passe Miroir que je n'ai pas lu. On va enlever mes petits champignons. Ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de Akam Association. Pour l'instant, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes, franchement je trouve ça sympa, donc je pense que je vais, enfin voilà, je pense c'est sûr, je vais continuer la saga et puis quand j'aurai lu le 5, peut-être que je m'achèterai les suivants. Ensuite j'ai le livre 1 des étoiles, l'intégrale, Victoria Rêve, et j'ai la 9e maison de Lise Bardugo. Ensuite à l'étage d'en dessous, donc j'ai les 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude, alors j'ai lu que le premier tome. Et en fait j'attends avant de lire les autres parce qu'en fait j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous préféreriez que je lise les 12 tomes et que je vous fasse une vidéo recap sur la saga entière? Ou est-ce que vous voudriez, ça vous intéresserait d'avoir un vlog
où en fait je lis du tome 2 au tome 12. Donc sur, voilà, ça donnerait plusieurs vlogs, hein, forcément. Et comme ça, je vous donne mon avis au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Ensuite ici, on a la saga Nightworld et la saga Éternelle, que j'ai tous les deux lus, que c'était sympa. Ensuite, on descend et ici, j'ai mes Black Moon. Alors, j'ai la saga 16 lunes, 17 lunes, voilà, que j'ai bien aimé. J'ai la saga Le baiser de l'ange que j'ai lu. J'ai tous les journaux d'un vampire que j'ai lu. Ensuite, j'ai les 3 tomes de Delirium et les 3 tomes du Retour de l'ange. Ensuite, je m'assois, hein, je me permets. Alors, pour la dernière, voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai les Twilight, il me manque le dernier que j'achèterai peut-être prochainement. On verra. Ensuite, j'ai les tomes 1 de Red Rising, il vient d'arriver. Parce qu'en fait, il était en promo et je l'ai eu à 7,95€ je crois, au lieu de 15 ou 16€, je ne sais même plus. Du coup, je l'ai acheté, donc j'ai le premier tome et donc on verra si j'aime bien pour acheter les autres d'après. Ensuite, j'ai la saga Les Loups de Mercyfall, donc Frisson, Fièvre, Fusion. J'ai la saga Icon Idol, le tome 1 d'Oniria que j'ai pas lu, donc c'est pour ça que j'ai pas les autres. Quand je le lirai, peut-être j'achèterai les autres. Et ensuite, j'ai L'équation de l'amour et du hasard. Ensuite, là-bas, dans le coin, en fait, j'ai tous mes petits Françoisiens un peu pas blancs, quoi, basiques. J'ai la saga La colline du dernier adieu, Le secret d'Avalon, La prêtresse d'Avalon. Il m'en manque un, je les ai pas encore lus. Et en fait, je sais pas si vous voyez, ça se voit. C'est la même édition, hein. Ils viennent tous de chez Françoisier. Et regardez. C'est un truc qui me stresse. Et c'est pour ça qu'ils sont là en bas. Attendez. Hop. Vous voyez lui là? Il est plus grand que les autres. Regardez. Et ça me stresse de ouf. Et là, à chaque fois, je pense à Nina Quill qui a eu le même problème avec sa saga Shatter Me, je crois. Et ça me stresse de ouf et je peux pas, du coup, ils sont là en bas parce que sinon, non, je peux pas. Ensuite, du coup, j'ai Octobre, c'est un thriller. Donc voilà, que je vais lire en ce mois d'octobre d'ailleurs. Et ensuite, j'ai 2 Musso, il y en a un que j'ai lu, il y en a un que j'ai pas lu. J'ai lu La jeune fille à la nuit et La vie secrète des écrivains, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Alors ensuite, on a ma colonne. Ma petite colonne. Voilà. Alors oui, il y a un trou entre mes 2 étagères. En fait, il aurait fallu qu'on achète, vous savez, des trucs d'angle là pour les rapprocher. Mais comme il est probable, fort probable, que je change d'étagère d'ici quelques semaines, ça sera pas demain mais bientôt, du coup, on va pas le faire en fait. Voilà, on va attendre d'avoir les nouvelles étagères. Bref. Et donc du coup, sur cette étagère-là, vous pouvez voir mon super beau livre des plus beaux contes d'Andersen avec mon petit renard boule à neige, on adore. Ensuite, ici, sur l'étagère d'en dessous, il y a les étoiles de Noceb illustrées que je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, ils sont trop beaux. Trop magnifiques. J'adore. Je sais pas si vous savez, dites-moi si ils vont faire les autres tomes en illustré ou pas. Parce que je les veux tous dans ce cas. Ici, ensuite, on a ma petite horloge 9 3/4 qu'on adore. Et ici, j'ai l'intégrale de Les Amours de Lara Jean, que j'adore cette saga et que je vais relire un jour. Mais ma palle est tellement énorme que je n'ai pas le temps. Et ensuite, dans cette dernière étagère, j'ai mes livres que j'aimerais vendre et mes masking tape. Voilà. Ensuite, on remonte tout en haut. Donc ici, vous avez les sagas Nouvelles Plumes que j'ai. Donc j'ai Les Ailes d'Émeraude. Et vous savez quoi? Je viens de voir, je crois que c'est sur la chaîne de Madame Errance. Elle a une intégrale des Ailes d'Émeraude. J'espère que je me trompe pas de chaîne. Mais moi, je l'avais pas vue, je savais même pas qu'elle était sortie. Elle est trop belle. Et du coup, j'ai trop envie de l'acheter maintenant. En plus, c'est une saga que j'ai adorée. Ouf, bref, là j'ai la collection Nouvelles Plumes. En plus, je trouve que voilà, les couvertures, elles sont pas ouf quoi. Enfin, vous voyez, elles sont pas moches, mais elles sont pas ouf. Alors que l'intégrale, maman, elle est magnifique. Bon, bref. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes d'Edven, le premier tome du Royaume des Ia, Une ombre sur l'univers et Skinny Love.
Ensuite on passe à mes collections R, donc j'ai le joyau et la rose blanche. D'ailleurs ils sont... si ils sont dans l'ordre. Ensuite j'ai le premier tome de la 5e vague, les 3 tomes de Caleb, Extincta Cogito et Cruel de Kat Clark. Voilà. Ensuite, étage en dessous. Alors, on va remettre ça bien. Voilà. J'ai les 4 tomes de la saga Hush Hush. J'ai le premier tome depuis des mémoires. 1, 2, 3, 4. Camille, ok. Je l'ai pas lu. C'est pour ça qu'il n'y a pas la suite. Souvent, quand il y a des tomes 1 et pas la suite, souvent c'est que j'ai pas lu le tome 1. Du coup, j'attends de l'avoir lu avant d'acheter la suite. Ou des fois, il y a des sagas entières que j'ai et que je n'ai même pas lu. Bref, cherchez pas à comprendre. Les occasions aussi, des fois, l'occasion, on trouve des trucs. Enfin, moi, je sais que des fois, je préfère prendre une saga entière pour 20 € qu'il y en a, ils vendent d'occasion le tome 1 pour 10 €. Je pense que là, je prends la saga. Enfin, bref, c'est ma vie, on s'en fout. Ensuite, j'ai Novice suspendu. Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. J'ai adoré ce livre et j'en rachèterai de la collection EH pour Noël et même de Juliette Bonté parce que franchement, j'ai adoré cette lecture et je la relirai cette année à Noël. Ensuite, j'ai la saga 50 nuances, les After Before, la face cachée de Margot, le regard des princes à minuit où je suis restée un petit peu dubitative, j'avoue. Ouais, il y a des morales, mais bon, ouais, je sais pas, j'ai pas accroché. Après, j'ai ceux qui n'ont pas pu nous prendre. J'ai le premier tome de Jeux interdits, mais j'ai le reste en e-book, mais je les veux tous en papier parce que j'ai adoré aussi cette saga. Et encore une fois, Nina Quill, je pense qu'on a vraiment les mêmes goûts sur certains points. Et je sais que t'aimes pas trop le fantasy, tout ça, mais purée, quand je vois Mercy Thompson, Jeux interdits et tout, on a exactement les mêmes goûts et je me dis, voilà quoi. Bref, ensuite j'ai le tome 1 de Corps Impatient et pareil, je les ai tous, j'ai tout le reste en e-book, mais j'aimerais bien les avoir en version papier. Ensuite ici, derrière mon petit écureuil, on va dézoomer un petit peu, derrière mon petit écureuil et mon petit hérisson, j'ai les 2 premiers tomes du livre perdu des sortilèges, j'aimerais bien le 3e, mais je le trouve pas d'occasion en grand format, donc j'attends. J'ai l'intégrale de Kayla Marshall, le livre est trop magnifique aussi, attendez, je vous montre, que j'ai pas lu d'ailleurs. Pardon les petits chats. Regardez-moi ça, magnifique. J'adore, il est trop beau et je l'ai pas lu. Il est énorme, faut le dire. Ensuite, j'ai Pour toujours jusqu'à demain, Trouver les mots. Le tome 1 de Cinder, oui, quand j'aurai lu Cinder, j'achèterai certainement la suite, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai l'intégrale des Hunger Games. J'ai le tome 1 de Labyrinthe, oui, non, je n'ai pas lu non plus. Vous allez me jeter des tomates, bref. Ensuite, j'ai les 3 tomes de d'Emily, je pense que j'achèterai la suite. J'ai les 2 premiers tomes de Cassidy Blake, le 2 il vient de sortir là, fin août. J'ai lu le tome 1 et donc je vais certainement lire le tome 2, incessamment sous peu. J'ai le tome 1 des Gardiens de la Cité Perdue, je l'ai pas lu. Ensuite, j'ai L'Envol du Phénix, donc c'est le Sœur de sang, le tome 1. Alors celui-là, il va être lu bientôt parce que, je sais pas si vous savez, mais c'est les lectures de Chloé et... mince, je me rappelle plus son nom. Je me mettrai le nom de sa chaîne. Je mettrai tout en barre d'infos ou là en dessous le nom de la chaîne. Mais en fait, les filles, elles font une lecture commune octobre-novembre sur L'Envol du Phénix. Donc si vous voulez participer, il y a un Discord et tout, c'est super. On discute pas mal et c'est super sympa. Du coup, je vais faire la lecture commune. Je l'ai pas encore commencé là, mais on commence quand on veut. Faut juste l'avoir fini pour fin novembre. Et du coup, je vais le faire, mais je l'ai pas encore commencé pour l'instant. Il est énorme, il fait plus de 720 pages. Mais celui-là, du coup, il va être lu bientôt. Ensuite, j'ai Le Faiseur de rêves et le tome 1 de Lune pourpre, initié, je crois que c'est ça. Ou c'est initié, je ne sais plus. Bref, donc j'ai le tome 1. Voilà. Ensuite, ici, on redescend. Alors, nous avons Je m'appelle Sky, Un amour de geek, Le monde de Charlie, les 3 tomes de Colleen Hoover, donc Hopeless, Losing Hope, Finding Cinderella. Super accent anglais, on adore. Ensuite, j'ai les 3 tomes de Sœur Sorcière, Nos étoiles contraires, les 2 complots de l'école des mauvais méchants, la liste, le tome 1 de Time Rider parce que je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas si je veux la suite. Le goût amer de l'abîme, Réseau, tome 1 et 2, Les divergents tous, j'ai les 3 tomes de dis donc. Dès l'expérience Noah Thorson, j'ai lu le tome 1, j'ai trop adoré, c'est trop addictif, donc je vais lire la suite, incessamment sous peu je pense. Ensuite, étagère d'en dessous, on a donc l'intégrale de New Victoria, le tome 1 était trop bien, le 2 un peu plus long, mais ça allait, c'était sympa.
Ensuite, j'ai tous les tomes de l'héritage, donc Eragon, l'aîné, etc. J'ai pas lu le dernier avec les nouvelles là. En fait, j'aimerais me replonger dans l'univers et donc relire les anciens. Même si je sais que j'ai pas besoin pour le lire, mais j'ai envie de me replonger dans l'univers avant de lire La Fourchette, La Sorcière et le Dragon. Et en fait, puis je les ai lus il y a tellement longtemps que j'ai envie de les relire. Point. Mais j'ai pas le temps. Mais je vais trouver un moment. Ensuite, j'ai la saga Sorceleur, Celle sur Mars, et j'ai le premier tome des Bannis et des Proscrits chez Bragelonne. Ensuite, ici, on a. Alors, il en manque un. Il manque le premier tome de La Déclaration. En fait, c'est ma lecture en cours. Et en fait, j'ai un peu de mal. J'avais acheté les 3 tomes d'occasion. Et ouais, j'ai vraiment un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je trouve ça long, je trouve ça... Ouais, donc du coup, j'ai fait une petite pause et là, du coup, ça m'a pas provoqué une panne de lecture, mais du coup, là, je suis partie dans les mangas, les BD, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Donc là, je fais une petite pause, je sais pas si je le finirai. Je vais quand même essayer de finir le tome 1, et franchement, si le tome 1, ça me plaît pas, je revendrai les autres, c'est sûr. Ensuite, j'ai la trilogie Revenants. J'ai un Virginie Grimaldi parce que j'ai pas encore découvert cet auteur. Là, j'ai Il est grand temps de rallumer les étoiles et je l'ai pas encore lu, donc j'entends beaucoup parler de cet auteur, mais pour l'instant, j'en ai qu'un. Ensuite, j'ai Les âmes vagabondes. Ensuite, j'ai Les larmes rouges et l'intégrale. Et il faut que j'arrête d'acheter des intégrales parce qu'elles sont magnifiques, mais il est énorme le livre, vous pouvez pas savoir, il fait plus de 1000 pages, c'est un truc. C'est le Prieuré de l'Oranger en fait, sauf que là, c'est Les larmes rouges quoi, c'est la même chose. Du coup, j'ai trop du mal à me lancer dedans, ça me démoralise dès le départ. Bon, enfin bref, mais je vais le lire, mais il me faut du courage. Et ensuite, j'ai Sombre étoile de Mallory Blackman. Et ensuite, pour la dernière étagère, alors hop. Alors, ici, il me reste un peu de romans. J'ai American Sniper. C'était mon copain qui l'avait acheté parce qu'il voulait le lire. Au final, il lit jamais, donc il l'a pas lu. Mais c'est pas grave, je me dis un petit témoignage, ça peut être sympa. J'ai bien aimé le film, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, c'est dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai voulu acheter un livre de Laetitia Mello, Lié pour la vie, parce que je faisais de l'équitation. Aujourd'hui, je n'en fais plus, mais bref, c'est pas la question. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ouais, bon, c'était pas ouf. Bref, ensuite j'ai La prisonnière du diable, Dieu me déteste, La couleur de la peur, Les rentes. J'ai deux livres de Paul Clément, Les décharnés creuser la mort, et j'ai L'homme crée. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai presque, non pas vraiment, j'ai commencé l'intégrale, j'ai commencé à faire la collection des Walking Dead, la BD, là, le comic. Actuellement, j'ai lu 6 tomes, donc comment vous dire, bon après ça se lit plutôt rapidement. Mais là, j'aimerais vraiment tous me les faire et franchement, c'est trop bien. Et en fait, j'ai pas regardé toute la série parce que je suis pas très série. J'ai du mal à m'accrocher. Au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Je regarde les premières saisons. Après, quand c'est trop long, ça me saoule. Que là, du coup, j'ai trop envie de les lire pour au final avoir le mot de la fin. Et en plus, j'aurai le mot de la fin avant que mon copain ait regardé la série. Alors, du coup, ça me donne encore plus envie de les lire. Donc là, je suis à fond. Je les enchaîne et on verra bien. Ensuite, j'ai un petit Milady. Là, en fait, c'est un préquel à la saga Mercy Thompson en mode de comics et les dessins sont vraiment magnifiques, l'histoire est trop bien et franchement elle est super comme comics. Et du coup voilà. Ensuite j'ai la BD Le Patient, puis elle m'a retourné cette BD, c'était trop bien. Ensuite j'ai 2 premiers tomes de Sorcière que j'ai lus, donc faut que je me mette à jour, faudrait que j'achète le tome 3, mais bon pour l'instant, je vais zoomer un petit peu, je suis pas sûre que vous voyez bien. Pour l'instant, bon voilà, je m'achèterai le tome 3, pas demain, mais voilà. Et ensuite, j'ai tous les tomes des Enfants de la Résistance, en tout cas pour l'instant, puisque c'est une saga qui n'est pas finie de sortir, d'après ce que je sais. Et j'ai adoré cette saga, je les ai tous lus, et voilà. Lisez les Enfants de la Résistance, je trouve ça super. Et ensuite, j'ai les Grands Larousse illustrés, mais bon, ça, on s'en fiche un peu, parce qu'ils vont pas tarder à s'en aller, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai presque plus de place dans mes bibliothèques. Et donc voilà, voilà, pour toutes mes bibliothèques, tous mes livres, voilà, vous voyez tous mes livres, donc vous voyez, donc en fait là j'aimerais changer d'étagère, j'aimerais acheter des billets de chez Ikea en angle comme ça, et du coup en fait j'aurai une troisième grande étagère comme celle-ci là, comme ça,
Et comme ça me referait un petit peu de plus de place. Et vu que je peux mettre des trous n'importe où, et ben je pourrais rajouter des étagères, etc. Mais en gros, voilà ma petite installation de livres pour l'instant, mais qui devrait changer d'ici quelques semaines, un mois ou un mois et demi, 2 mois. Enfin voilà, avant la fin de l'année j'espère. Et voilou. Donc maintenant je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!